à bord de la Marie Séraphique, une série produite par le Château des Ducs de Bretagne, musée d'histoire de Nantes. Épisode 3, Jean-Baptiste Fautrel-Gogy, le capitaine. À Nantes, le rythme effréné du commerce de traite s'achève en 1831 sur des chiffres vertigineux. Au total, 1780 campagnes de traite et 550 000 hommes, femmes et enfants africains auront été déportés à bord des navires nantais. Pourtant, au cœur même de cette cadence infernale, un autre temps existe. Un temps qui s'étire, qui s'allonge, un temps suspendu entre l'avant et l'après. C'est le temps de l'attente. Côtes africaines, au large de Luango, avril 1774. Où est passé ce compas? Ah, le voilà. De mieux en mieux. À chaque traversée, mes cartographies des côtes africaines gagnent en précision. C'est indéniable. Il faut dire que j'ai du temps devant moi. Cela fait 2 semaines que nous sommes arrivés à Luango et que nous espérons chaque jour un signal du Mafougue. Mais ce satané ministre du Commerce semble prendre un malin plaisir à nous ignorer et à commercer avec les Anglais au nez et à la barbe de notre navire. J'ai d'ailleurs appris que le roi leur a déjà donné son accord pour lancer la traite. Un diantre que je déteste attendre. Entrez. Capitaine, le Mackinbay, l'officier du port, est disposé à nous recevoir demain pour avancer les négociations. Ah, enfin une bonne nouvelle. Dans ce cas, pour nous assurer de passer devant les Hollandais, faites ajouter 1 guinée, 5 couteaux et 1 baril d'eau-de-vie à notre cargaison. Mieux vaut ne pas lésiner sur le paiement des coutumes. Si je puis me permettre, capitaine, cela me semble excessif. Le prix des captifs a augmenté depuis notre dernier passage, et même si j'ai bien conscience qu'il nous faut nous acquitter de ces droits d'ancrage et de traite, je pense que... Nous ne sommes pas en position de force, l'ermite. Les Guinées sont les tissus indiens les plus demandés par les Africains, et nous en avons de magnifiques. Si les Hollandais nous passent devant, Dieu sait combien de semaines supplémentaires nous aurons à attendre au large des côtes avant de pouvoir acquérir notre cargaison. Je vous rappelle que M. Gruel attend un chargement de pas moins de 370 esclaves. Et vous savez fort bien que nous procurer l'entièreté de la marchandise peut nous prendre plusieurs mois. Or nous devons à tout prix atteindre Saint-Domingue au printemps pour bénéficier de la meilleure qualité du sucre. Autant vous dire que nous n'avons pas de temps à perdre. Bien sûr, capitaine, je comprends. Je vais faire ajouter de ce pas la marchandise supplémentaire au paquet. Bien. Et prévoyez nos 2 interprètes pour nous accompagner demain. Nous aurons besoin d'eux pour négocier au mieux avec le Mackinbay. Entendu, capitaine. Le Mackinbay est sur la plage. Dirigez la chaloupe vers la crique. Allons-y. Nzele, fais ça peu peu. Le Mackinbay vous souhaite la bienvenue. Bonjour à vous. Merci de nous recevoir. L'ermite, déballez la marchandise, je vous prie. À vous ordres, capitaine. Mon cher ami, voici de quoi régler convenablement les coutumes dues à votre royaume. Et en prime de cette belle marchandise, voici en cadeau 2 guinées magnifiques. Une pour vous et l'autre pour le roi. Le Mackinbay est satisfait. Il va prévenir notre Mafougue pour que la vente commence. Ah, voilà une bonne nouvelle. Nous devons donc attendre le signal de l'ouverture de la vente.
Quand le bruit des cloches retentira, nous pourrons le rejoindre. Enfin. Ce n'est pas trop tôt. J'ai bien cru que le Mafouk ne nous recevrait jamais. Ce ministre du commerce local de Luango est certes très affable, mais j'ai eu l'occasion lors de mes précédentes traversées d'observer son humeur changeante. Je me méfie désormais. Heureusement, notre cargaison est bien fournie. La liste établie par M. Gruel en atteste parfaitement. Pas moins de 12 000 pièces, pour la plupart d'une qualité remarquable. 3 800 exemplaires de textiles imprimés, 1739 armes à feu et armes blanches, 1568 barils de poudre, 94 sacs de plomb, 487 pièces de vaisselle commune, 1060 de vaisselle en grès, 136 pièces de verroterie, 181 barres de fer et 12 585 litres d'eau de vie. Avec tout ça, nous devrions pouvoir acheter une belle cargaison d'esclaves et parer à toutes ces exigences. J'espère d'ailleurs que ce cher Boloko sera présent pour cette première journée de vente. Parmi tous les Africains avec lesquels j'ai commercé, cet homme est le seul à avoir toute mon estime. On sent d'emblée que du sang royal coule dans ses veines. Il y a de la prestance chez lui, une allure que seuls les gentilshommes possèdent. Il faut voir avec quelle autorité naturelle il mène les négociations et tient ses femmes en respect. Seule la vraie noblesse confère autant de charisme à un homme. Et voici le signal de l'ouverture des ventes. Allons-y. En Afrique, le temps s'étire. Les premiers captifs achetés sont enfermés dans l'entrepont du navire en attendant d'être au complet avant le départ en direction de Saint-Domingue. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Un temps d'attente en captivité si long, si flou. Certains n'y survivent pas. En tout, au XVIIIe siècle et dans la première partie du XIXe, 400 000 captifs seront déportés à bord des navires de traite européens du seul port de Luango. Jour de traite numéro 10. Acheté ce jour 4 nègres, 1 négresse et 1 négrillon. Ça nous fait donc un total de 43, avec 28 nègres, 9 négresses, 4 négrillons et 2 négrites. Bien. Pour le moment, les courtiers ne sont pas à court de marchandises, et Boloko m'a promis un très bel approvisionnement dans les jours prochains. J'espère y trouver quelques-uns des 10 ports permis que M. Gruel m'a accordés. Ces captifs que je vais pouvoir vendre pour mon propre compte à Saint-Domingue sont l'un des avantages incontestables de ce commerce, en plus de l'intéressement sur l'investissement de départ. Si cette campagne connaît la réussite que j'espère, nous aurons une belle dot pour notre fille, ce qui rassurera ma femme. Mais revenons-en au carnet de compte. Je disais donc... Entrez. Ah, monsieur le chirurgien, quelles sont les nouvelles ? Un lot de captifs vient d'arriver, capitaine. Plusieurs d'entre eux semblent très robustes, de vraies pièces d'Inde. J'ai commencé à les examiner et je pense qu'ils résisteront sans mal à la traversée et se vendront une fortune dans les îles. Il y a également une négresse avec un petit à la mamelle et 2 négrillons d'une dizaine d'années. Excellent. Empressons-nous d'aller voir ça. Il y a néanmoins un bémol. D'après les interprètes, il vous faudra certainement rajouter des pièces au paquet pour leur paiement. Le courtier a conscience de la valeur exceptionnelle de sa marchandise. Il réclame des fusils supplémentaires ainsi que des soieries. Ce courtier me semble bien gourmand. Avons-nous déjà eu affaire à lui ? Oui, capitaine. C'est Boloko. C'est lui qui est en charge de ce lot. Ah, très bien, très bien. Boloko est un homme de confiance. La preuve, il m'amène la marchandise promise avec plusieurs jours d'avance. Nous allons renégocier tout cela gentiment. Je vous suis.
à bord de la Marie Séraphique. Un podcast produit par le Château des Ducs de Bretagne, Musée d'Histoire de Nantes. Adaptation Claire Lou, d'après la bande dessinée documentaire Enchaînée dans l'entrepont de la Marie Séraphique, parue aux éditions Petit à Petit.